Mon colonel, Oui, maître. est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Moi, je n'étais pas l'officier d'état-major général. Je demande, puisque vous avez fait des cours d'état-major général, donc vous êtes un officier d'état-major général. Et le chef de l'État dit qu'il est officier d'état-major général. Est-ce qu'un officier d'état-major général, déontologiquement, a le droit de livrer sa population à ces bandits, à ces criminels? D'abord, je voudrais vous rectifier. Au moment des faits, je n'avais pas mon cours d'état-major. Je le sais. Voilà. Maintenant que vous avez suivi le cours, vous connaissez les principes, vous connaissez les règlements. Est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Mais l'officier d'état-major général, ses attributions sont connues. Oui ou non, mon colonel? C'est pas lui qui livre. C'est pas lui qui livre sa population. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Quelle est la question? Je ne vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré. Je dis, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer? C'est la question que j'ai posée. Mais vous parlez de l'officier d'état-major général. Ça n'existe pas dans le jargon militaire. Hein? Non? L'officier d'état-major général, non? Ça n'existe pas? Non. Vous n'êtes pas un officier d'état-major? Voilà. Je suis un officier d'état-major, mais l'officier d'état-major général... Excusez-moi. Pardonnez Voilà. de mon ignorance. Est-ce qu'un officier d'état-major a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Quand vous dites livrer, oui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Livrer. Oui. D'exposer sa population à de tels criminels. Mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure d'épargner ces dangers à cette population. Merci. Si cela se fait, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major? J'ai dit, si la mesure d'épargner cette population à ce danger, il ne peut pas se le permettre de le faire. Et s'il le faisait? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Est-ce que ce jour, avec tous ces morts, ces blessés, est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission de maintien d'ordre? Quand vous parlez de la gendarmerie, moi, je suis un peu perplexe. Si la gendarmerie a failli à sa mission, mais le chef de la gendarmerie qui était là-bas, c'est lui qui doit donner des explications. Moi, j'étais au niveau des services. C'est vous qui spéciaux. êtes à la barre, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous l'avais dit hier. Ok. Attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions. C'est vous qui êtes à la barre. C'est à vous on va poser des questions. Répondez aux questions et de façon courtoise, une fois de plus. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Je reprends la question. S'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées au stade ce jour, est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et de lutte contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle, en laissant ses éléments, je veux parler des bérets rouges, aller au stade avec des armes et massacrer la population, est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre de la Défense nationale n'a pas failli à sa mission? C'est-à-dire, pendant que sa population était en train d'être massacrée, lui, il est en campagne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que tout le gouvernement n'est pas responsable? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse.
Monsieur le Président, je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer. Je passe. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que votre service était doté en corde pour attacher les suspects? Non. Non. Alors, pourquoi vous avez dit, si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie, ce jour, si Toumba vous trouvait, vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde? Vous avez bien prononcé la condition si. Oui. Voilà, Je demande si. maintenant, est-ce que la gendarmerie reçoit comme dotation, dans sa dotation, des cordes pour attacher les gens? J'ai dit si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer. Moi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la République de Guinée. Ce n'est pas un seul individu qui va venir dégager ma garde, faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée, qui était prêt à partir à la retraite, qui va le faire agenouiller, arracher son galon et tirer en face. C'est dans ce contexte que j'ai dit, vu la force que le chef d'état-major disposait, il n'allait pas partir. Moi, j'allais l'arrêter. Non, pas l'arrêter. Vous avez dit que vous alliez... Oui, mais ça, c'est un jargon militaire. Ça, c'est entre nous, non, mais attendez. l'armée. La corde, tout le monde connaît la corde. Oui, bien sûr. Où se trouve la place des menottes? Si on doit utiliser la corde à la gendarmerie, où se trouve la place des menottes? Oui, mais si je l'arrête, le mettre à la corde, ça, c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée. Ça ne fait pas très à ce procès. Mais est-ce que vous savez... Non, c'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que Begré et consorts ont été tués au 32 escaliers avec la corde? Je ne peux pas parler Ça veut dire que vous utilisiez la corde? Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne peux pas parler de Begré. Je n'ai jamais parlé de Begré ici. Je vous informe. Voilà. Je vous informe que Begré et consorts ont été tués dans la corde. Ah, je ne sais Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne sais pas. Sous votre règne là-bas. Le gendarme, s'il met quelqu'un dans la corde, c'est lui qui sait comment il va le faire. Voilà. Est-ce que vous savez... Il est humain. Non, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, le contexte dans lequel j'ai expliqué, j'ai employé, j'ai expliqué. Je ne peux plus aller au-delà. Est-ce que vous savez, attacher quelqu'un est une forme de torture? Attendez que, bon, de tout qu'on fait, si, en tant que chef d'état-major, quelqu'un qui vient, qui met mon honneur en jeu. Vous êtes prêt à l'attacher? Mais si je l'attache, le problème est où? Oui. Aucun problème dedans. Voilà. Ça veut dire que c'était une pratique... Ça, c'est entre militaire et militaire. Est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée? Est-ce que c'était une pratique quotidienne? Non. Non, vous avez dit qu'il n'y a rien. Non. Donc, comme Begré et consorts étaient des militaires, ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas dans ce contexte. On va appeler les choses par leur nom. D'accord.